Et comme promis, on passe maintenant à la revue de presse. Bonjour Frédéric Couteau. Bonjour Clémentine, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité africaine ce matin, l'insécurité constante au Burkina Faso. Avec une énième attaque hier lundi, mais cette fois qui a tourné à l'avantage de l'armée burkinabé. L'armée burkinabé relève Ouagattara qui affirme avoir neutralisé 3 assaillants et récupéré de l'armement et des munitions. Hier donc, à la suite d'une attaque contre le détachement de Futuri dans la province de la Komandjari dans l'est du pays. Du côté des forces armées nationales, on fait état d'un bilan de 2 blessés qui ont été immédiatement pris en charge et évacués, précise aujourd'hui. Le chef d'état-major général des armées a saisi cette occasion pour exprimer ses vives félicitations aux unités engagées pour leur détermination. Dans le même temps, il a exhorté les forces armées nationales à poursuivre les efforts qui, indubitablement, a-t-il dit, mèneront à la victoire. Cette région de l'Est, rappelle par ailleurs aujourd'hui, avait enregistré la pire attaque terroriste de son histoire le 6 novembre dernier, lorsqu'un convoi de plusieurs autobus transportant des employés, des entrepreneurs et des fournisseurs de la mine de Boungou a été la cible d'une attaque, d'une violence jamais égalée. Le dernier bilan est de 38 morts et d'une 60aine de blessés. Et le Burkina est encore traumatisé par ce déchaînement de violence. Oui, c'est une guerre d'usure, soupire l'observateur Palga, qui met à nu le désarmement en ressources humaines, matérielles et logistiques de nos forces de défense et de sécurité qui ne savent plus à quelle stratégie se vouer pour neutraliser ces individus armés non identifiés. Ce drame se mesure à l'aune des nombreuses pertes en vie humaine et des déplacements massifs des populations, des régions de la ligne de front vers des horizons plus paisibles. Ces déplacés internes qui avoisinent le million de personnes sont la partie visible de l'iceberg du deuxième drame humain et social, celui-là que vit le Burkina Faso sous la menace quotidienne des attaques terroristes. Ces réfugiés dans leur propre pays, qui vivaient déjà pour certains dans la précarité sociale, voient s'aggraver leur situation de pauvreté, obligés qu'ils sont de compter sur l'assistance publique et privée pour survivre. Et l'observateur Palga de s'interroger pendant combien de temps des écoles et des centres de santé resteront fermés dans les régions martyres, faisant ainsi baisser l'indice du développement humain durable de tout le pays. À la une également, Frédéric, le Forum sur la paix de Paris qui s'ouvre ce mardi avec comme invité d'honneur le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi qui multiplie les voyages à l'étranger, note Le Monde Afrique, pour sortir son immense pays de l'isolement au nom de son développement et de la stabilité en Afrique centrale. Après la France, il se rendra en Allemagne pour consolider les liens entre Kinshasa et l'Europe après une visite officielle en Belgique, l'ancien colonisateur, en septembre. En chemin, Tshisekedi s'est arrêté en Ouganda pour évoquer avec son voisin, le président Museveni, la question stratégique de la lutte contre les groupes armés dans l'est de la RDC. Depuis son investiture en janvier dernier, le président congolais a visité plus de 20 pays. Relève encore Le Monde Afrique. Il avait commencé par l'Afrique, Angola, Rwanda, Éthiopie, puis par les États-Unis, le Japon, la Belgique, la Russie et même la Serbie, pays pourtant assez peu tourné vers le continent. Le contraste est saisissant avec son prédécesseur, Joseph Kabila, note encore Le Monde Afrique, qui hésitait, lui, à quitter la RDC par peur des tensions politiques à la fin de son règne entre 2015 et 2018. Enfin, l'Adjélie en Guinée se montre très critique à l'égard de ce sommet. Comme c'est souvent le cas, les dirigeants africains qui prennent part à ce forum y seront davantage en faire valoir, estime en effet le Djeli, outre le besoin irrépressible qu'ils ont tous de vouloir s'afficher avec un dirigeant d'une grande puissance. Ils y sont pour garnir le forum et aider Emmanuel Macron à atteindre ses objectifs. En effet, quand au terme de la rencontre, la photo finale montrera un certain nombre de dirigeants, cela conférera à ce forum un certain poids, un poids que le président français capitalisera dans ses rapports avec les autres grands dirigeants à côté desquels il entend jouer un certain rôle. Et bien sûr, conclut le Djeli, de ce même poids, la France continuera à renforcer son statut d'un des plus grands décideurs de la planète. Il en va ainsi, conclut le Djeli, de la diplomatie pour les nuls.